La vallée était un bol d'ombre, un lieu où la lumière semblait hésiter à pénétrer. Le soleil peinait à percer l'épaisse canopée, ses rayons se faufilaient à travers les branches comme des doigts de lumière. L'air était lourd, humide de la menace de la pluie et des résidus d'énergie dépensés. Chaque souffle semblait chargé d'une tension palpable. Au cœur de la vallée, une barrière scintillante pulsait, émettant une lueur mystérieuse qui semblait défier les ténèbres environnantes. C'était un phare dans la pénombre, une défense fragile contre les ténèbres qui empiétaient, une lueur d'espoir dans un océan de désespoir. À l'intérieur, Yang Kai tenait Xianing Chang serré contre lui, son cœur battant à l'unisson avec le sien. Sa respiration était superficielle, son visage pâle, marqué par l'épuisement et la douleur. Elle avait donné plus qu'il n'osait l'imaginer pour renforcer la barrière, sacrifiant sa propre force pour protéger ceux qu'elle aimait. Autour d'eux, ses compagnons montaient la garde, le visage marqué par l'épuisement et l'inquiétude, mais déterminés à ne pas céder. Ils s'étaient battus courageusement, mais l'ennemi était implacable. L'ennemi ne montrait aucune pitié. Des cultivateurs, mais corrompus, pervertis par leur quête du pouvoir, prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Ils convoitaient l'artefact caché à l'intérieur de la barrière, un artefact capable de réécrire le destin lui-même, une source de pouvoir incommensurable. Yang Kai le verrait détruit plutôt que de le voir tomber entre leurs mains, prêt à tout pour empêcher une telle catastrophe. Il serra son épée plus fort, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il ne pourrait pas les retenir éternellement, mais il se battrait jusqu'à son dernier souffle. Je ne pourrai pas les retenir éternellement, mais je dois essayer pour eux, pour nous tous. Xianing Chang s'agita. Sa main, froide comme la glace, trouva la sienne. Sa voix était un murmure, ténu comme la fumée. Yang Kai, je peux renforcer la barrière. Non, tu as déjà trop donné. Elle secoua la tête, le regard lointain. Il existe un autre moyen, une technique interdite, mais elle requiert un sacrifice. Avant qu'il ne puisse protester, elle se mit à psalmodier. Des mots de pouvoir anciens et effrayants s'échappèrent de ses lèvres. L'air se refroidit, les ombres s'épaissirent. De sa paume, une lumière cramoisie jaillit. Elle tourbillonnait et pulsait, prenant la forme d'une rune complexe. L'air crépitait d'énergie. Yang Kai reconnut l'aura avec une terreur nauséabonde. Le Qi-Yin, sombre, insidieux et totalement interdit. À l'extérieur de la barrière, Wen Fei-Chen, le chef des cultivateurs corrompus, rit. Son rire résonne comme un écho sinistre dans la vallée, un son qui glace le sang de ceux qui l'entendent. Un son rauque et grinçant qui résonna dans toute la vallée, amplifiant la terreur des défenseurs. Imbécile, vous pensez pouvoir nous arrêter? Vous n'avez aucune chance contre notre puissance. Nous aurons ce que nous sommes venus chercher, et rien ne pourra nous en empêcher. Il leva la main, et l'assaut s'intensifia. Les guerriers corrompus se ruèrent en avant avec une férocité renouvelée. Les lames étincelèrent, des explosions d'énergie s'abattirent sur la barrière, chaque coup ébranlant un peu plus la défense. Elle tenait bon, mais chaque attaque envoyait des ondes de lumière dans l'air, drainant leur précieuse énergie. La barrière brillait intensément, mais ses défenses s'affaiblissaient. Des gouttes de sueur perlèrent sur le front de Yang Kai, son visage marqué par la fatigue, mais aussi par une détermination inébranlable. Ils ne pourraient pas résister à cet assaut bien plus longtemps. Leur force s'amenuisait et l'ennemi semblait inépuisable. Elle faiblit, brisez-la. Maintenant, nous sommes si près de la victoire. Le désespoir lui serrait la gorge. Chaque seconde qui passait rapprochait l'ennemi de leur but. Ils étaient si près de percer. La barrière vacillait sous les coups incessants. Il ne les laisserait pas gagner. Pas tant qu'il avait encore la force de se battre. Pas tant qu'il respirait encore. Chaque souffle était une promesse de résistance. Pas tant que je respire encore. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Yang Kai ressentit un élan de protection pour la femme qu'il tenait.
Ils savaient que chaque seconde comptait, chaque battement de cœur pouvait être le dernier. La détermination dans ses yeux était inébranlable. Il ne les laisserait pas la prendre, pas tant qu'il respirait. Sa volonté était aussi tranchante que l'acier, et il était prêt à tout pour la protéger. Il serait son bouclier, son protecteur, sa dernière ligne de défense. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à encaisser les coups pour elle. Il leva son épée, sa surface vibrant de son énergie, prêt à affronter l'assaut. La lame brillait d'une lumière intense, reflet de sa détermination et de son courage. Les assaillants bondirent d'avant comme un seul homme. Leur coordination était parfaite, une machine de guerre implacable, une vague de fureur alimentée par la cupidité et le pouvoir corrompu déferlait sur eux. Chaque coup porté par les ennemis était chargé de haine et de désir de domination. La barrière gémissait sous l'assaut, sa lumière vacillant de manière erratique. Les fissures se multipliaient, menaçant de céder à tout moment. À l'intérieur, les défenseurs se battaient avec la force du désespoir. Chaque mouvement était une danse de survie, chaque souffle une prière silencieuse. Chaque attaque déviée, chaque coup paré leur faisait gagner de précieuses secondes. Mais le temps semblait s'écouler trop vite, chaque instant plus critique que le précédent. Mais ce n'était pas suffisant. Les ennemis étaient trop nombreux, leur force écrasante. La barrière pulsait, plus faible maintenant, la lumière diminuant, s'estompant. Chaque pulsation était un rappel de leur situation désespérée. L'espoir, précieux et fragile, commençait à s'évanouir. Les défenseurs sentaient le poids de la défaite se rapprocher, mais ils continuaient à se battre, refusant d'abandonner.